Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Un Pixel Près. J'aimerais vous proposer pour aujourd'hui une rencontre un petit peu particulière avec le studio bordelais Novavox, puisque c'est un studio que j'ai eu le plaisir de rencontrer déjà une première fois sur Twitch à la découverte de leur premier jeu et également de pouvoir discuter de ce jeu-là avec Geoffroy Vincent qui est le narrative designer et Nicolas Fouquet qui est le principal artiste. Ce qui est très intéressant, c'est que bien qu'il soit créé en 2007, à partir de 2013, il commence à créer des jeux narratifs avec une empreinte dans le fantastique, mais surtout avec une logique de personnages qui vont devoir faire des choix à la fois potentiellement de carrière, à la fois de relations, à la fois des choix moraux, mais aussi des choix philosophiques assez importants dans l'idée de notamment croire au surnaturel ou pas. Vous pouvez avoir des histoires où le surnaturel n'est qu'une superstition, ou selon vos choix, le surnaturel devient partie prenante complète de l'histoire, voire même des éléments de résolution. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, en début février, on a Novavox qui a annoncé leur tout dernier jeu, After the Wine, qui va sortir à la fin 2026, si tout se passe bien. On est sur un jeu qui prend part dans l'univers de la danse. Donc on parle danse classique dans un premier temps, puisque on va y incarner Lena qui essaye justement de se faire une place dans le milieu de la danse et donc qui essaie de rentrer dans un conservatoire. Ce qui est hyper intéressant, c'est que on a un studio qui a dû s'approprier les codes de la danse, qui a travaillé avec des professionnels, puisqu'on n'est pas simplement sur un rendu graphique 2D, on est aussi sur de l'animation en rotoscopie, où on va prendre des vidéos de personnes qui sont en train de danser et on va les adapter pour du dessin animé. Là où c'est intéressant, c'est que du coup les professionnels de la danse ne sont pas juste intervenus pour faire les mouvements, mais aussi pour conseiller le studio dans la façon d'aborder ces mouvements-là et dans la façon de traduire les intentions du studio vis-à-vis du personnage principal. Donc c'est à la fois un art qui échange avec un autre, entre le jeu vidéo, la danse et inversement, mais aussi une histoire qui va se construire au fur et à mesure et que, évidemment, on va pouvoir découvrir. Alors, la démo, j'ai pu la tester en avant-première. Pour l'instant, elle fait 15 minutes. Elle sortira un peu plus loin dans l'année. En tout cas, je l'espère et on se tiendra au courant vis-à-vis de ça. On aura l'opportunité évidemment de discuter de leurs autres jeux, de la sortie elle-même, puisque ça aussi ce sera extrêmement intéressant. Pour ma part, c'est le 4e jeu de ce studio-là que je teste, et c'est le 3e jeu dans une lignée en fait de jeux, puisque si jamais vous souhaitez tester déjà des jeux du studio qui sont un petit peu dans le même univers, vous avez notamment Along the Edge et Across the Grooves qui vont être un petit peu dans cette teinte-là de jeux qui se déroulent dans un environnement très ancré dans le réel, dans notre quotidien, mais potentiellement à différentes époques et surtout avec une empreinte potentielle fantastique, toujours sous-jacente. Bref, je vous propose de les retrouver de suite. On va pouvoir parler de After the Wine, de parler de Novavox, de parler de vous, j'espère. Comment ça va ? Écoute, pas beaucoup dormi ces derniers temps. Mais à part ça, tout va bien. Et toi, Nico ? Ouais, ça va. Merci beaucoup de nous recevoir, c'est super. Je suis hyper content de passer du stade de viewer au stade de speaker quelques heures. Ouais, c'est chouette. On a hâte de présenter un peu le prochain jeu. À vrai dire, dans les crédits, effectivement, il y a du monde, mais en fait, l'équipe, je pense, est moins importante que ce qu'il y avait sur End of Lines en termes de nombre de personnes. Voilà. À mon avis, je suis pas sûr, j'ai pas compté. C'est vrai qu'il y a les remerciements spéciaux qui rajoutent pas mal de monde. Là où il me semble que End of Lines, il y avait plus de monde côté, je crois, côté graphisme. Ouais, voilà, on était au moins 3 artistes, et puis on était 3 writers aussi, on était plusieurs à écrire, alors que là, c'est pas le cas. Voilà. Là, il nous manque encore les musiciens sur les crédits qu'on n'a pas encore, parce que
Pour l'instant, c'est fait avec ce qu'on appelle des VST, des instruments numériques. C'est de très bonne qualité quand même, hein. Mais à terme, illustration travaille avec des vrais musiciens, avec de la prise live, ce qui n'est pas le cas au stade de la démo. Ils attendent la fin pour tout faire d'un coup, évidemment. Donc il y aura une évolution aussi de la musique, on remettra les musiciens quand on les connaîtra selon l'instrumentarium qu'ils auront décidé d'utiliser, quoi. Super. La nouveauté par contre c'est danseurs et consultants de danse qu'on n'avait pas sur les vœux précédents. C'est ça. Là on a un petit paragraphe sur effectivement les personnes danseuses. On a une compagnie école de danse de Talence. Ouais, c'est assez impressionnant. En plus, c'est un sujet assez particulier, un contexte assez particulier, la danse. Donc je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui vous a motivé de travailler sur ce thème-là pour ce jeu? Écoute, moi je pensais que Nico ferait des super images de danse, déjà, que le sujet le passionnerait, ce qui a été le cas, le pari était plutôt tenu. Et à côté de ça, en fait, c'est la suite c'est le troisième jeu dans la série qu'on a démarré avec Along the Edge et continué avec Across the Grooves. Et par rapport aux thématiques qu'on a dans cette série, la danse paraissait une thématique intéressante pour essayer de rentrer toujours dans la magie, le fantastique, mais cette fois-ci avec la danse en tant que rituel magique un petit peu sur le côté fantastique. Et de l'autre côté, c'est toujours un récit d'un personnage féminin qui est en crise d'identité. Et du coup, la danse fonctionnait bien aussi par rapport à la notion de corporalité, d'embodiment, comme on dit en anglais, de physicalité qu'on voulait explorer dans ce jeu-là, quoi. Pour continuer sur les thèmes qu'on a commencé à explorer avec une nouvelle facette, en fait. Et c'est quelque chose qui vous est propre, enfin, en termes personnels, la danse, ou au contraire, il a fallu un petit peu improviser, un petit peu, se familiariser, d'où justement la présence de personnes consultantes? Je ne danse que le rock'n'roll, donc non, il a fallu effectivement qu'on se documente un peu. Enfin, qu'on se documente beaucoup même, hein. Ok, oui. Geoffroy est arrivé avec cette idée. En fait, au départ, il avait cette idée de travailler sur un sujet sur la danse. Et je pense que ça n'en est pas parce que moi, je démarre au quart de tour. Il faut absolument, parce que moi, tout de suite, je l'imagine tout de suite, il fallait du mouvement, il fallait qu'on parle de ça réellement et qu'on en parle bien. Et donc, comme effectivement, on n'y connaît rien, il a fallu trouver des partenaires, des gens qui puissent nous guider. Et ça n'a pas été évident parce qu'en fait, alors moi, c'est un domaine que je connais pas du tout. J'avais juste une amie avec qui j'avais été au Beaux-Arts, qui était devenue prof de danse, qui travaillait déjà beaucoup sur la danse à l'époque où on était à l'école, qui m'a guidé un petit peu sur les premières pierres du projet. Mais après, il a fallu trouver des partenaires réguliers et puis une méthode, toute une recherche artistique pour que ça se mette en place et que ça puisse se retranscrire dans le jeu après de façon un peu concrète, quoi. En revanche, ce qui est incroyable, c'est que les danseurs sont hyper accueillants, sont hyper gentils, sont hyper ouverts. Enfin, on a été à chaque fois accueillis à bras ouverts en mode ouais, c'est génial ce que vous faites, venez nous filmer, venez faire des trucs, on vous file des documentations, on répond à toutes vos questions. Ça, de ce côté-là, on a vraiment été hyper agréable, on n'avait pas d'a priori, donc je vais pas dire agréablement surpris, mais oui, agréablement surpris, pas parce qu'on avait des a priori négatifs, mais par l'enthousiasme que le projet a suscité chez tous les gens dans ce milieu-là et qui en a parlé. C'est vraiment super chouette, ça. Ça, c'est top parce que quand on parle de représenter le monde de la danse, on n'est pas simplement sur les mouvements, on est aussi sur vraiment le contexte où va évoluer, je suppose, le personnage principal qu'on va découvrir. Donc il y a, je suppose, les deux aspects sur lesquels il a fallu travailler. Oui, bien sûr, il y a d'un côté le côté danse en tant que discipline avec tout ce qui est mouvement, prise de vue du mouvement et compagnie. Ça, évidemment, il a fallu le travailler. Et de l'autre côté, oui, il y a tout le contexte autour qu'on a enrichi et rendu le plus crédible possible en travaillant avec les danseurs. Moi, mon expérience de la danse, c'est Suspiria et Black Swan, quoi. Ouais, là où ça se passe bien à chaque fois, évidemment. Oui. c'est un peu curieux, c'est effectivement quand la danse elle est représentée, notamment dans le jeu vidéo, on est systématiquement sur des représentations d'un point de vue plus amusement instantané. On va être sur du Just Dance, des choses comme ça, plus orienté party game. Je sais pas si vous avez fait des recherches ou juste
regarder un petit peu ce qui se faisait en dehors du jeu de rythme entre guillemets. Est-ce que justement la danse c'est quelque chose de très représenté, parce que j'ai pas cette impression-là d'un point de vue profane. C'est une bonne question. Je t'avoue que je ne suis pas documenté côté jeux vidéo. Généralement, j'ai tendance à plutôt aller chercher mes références en dehors du jeu vidéo, justement, parce que je sais pas, personnellement, je me tourne plus vers le cinéma, vers la musique et la littérature, parce que c'est mes domaines de prédilection. Donc c'est vrai que ça vient pas spontanément d'aller regarder dans les références des autres jeux vidéo, voir s'il y a des choses, mais il y a rien qui vient non plus en dehors d'effectivement de tout ce qui est soit jeu de rythme, soit jeu de rythme avec Kinect ou ce genre de trucs qui détectent les mouvements ou les tapis de DDR. Ce genre de choses, quoi. Ouais, moi, je me rappelle pas mal d'incarnations qui m'avaient interpellé à l'époque. C'était un jeu de Chiro, je crois, un jeu narratif d'ailleurs. Non, c'est Atelier de Buck. C'était Quentin de Buck qui avait porté le projet. C'est un indé qui est sur Paris. Ah d'accord, ok. Et ça a été édité par Arte, je crois. Si je dis pas de bêtises, je suis pas garanti. Ok. Mais ouais, voilà, après c'était voilà, encore une fois, pris un peu de biais, ça traitait pas vraiment forcément de la danse uniquement, mais un peu comme nos jeux en fait, ça parle quand même pas mal de fantastique et d'autres choses. Mais par contre, ouais, sur le contexte, on avait besoin quand même de documentation assez solide, surtout le style de magical réalisme qu'on fait d'habitude, et il fallait qu'on ait quand même un contexte visuel un peu costaud, et on voit pas forcément, comme tu le dis, c'est bien, on le voit rarement en fait, parce que comme c'est un art de la représentation, tout ce qui est derrière la scène est en général caché. Or, c'est ça qui nous intéressait. C'est de voir ce qui se passait le rideau, comment les gens se préparaient, etc. Qu'est-ce qui se passait après la représentation, voilà, ce genre de choses qui sont en général pas montrées. Il nous fallait voir quoi. Pour ce jeu-là, vous êtes allé un petit peu en dehors de votre zone de confort, comme à chaque fois finalement. C'est que cette fois, vous avez rajouté des défis techniques. Un en particulier, puisque dès le départ, en fait, le jeu communique là-dessus sur des animations en rotoscopie. Est-ce qu'il y a, on en parlera évidemment quand on les verra, je pense, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments justement qui vous ont sorti de cette fameuse zone de confort ? Ça, la notion de zone de confort, c'est entièrement Nico qui me sort de cette zone, parce que moi j'aurais tendance à faire tout le temps la même chose avec beaucoup de bonheur. Et alors la rotoscopie est pas totalement la première fois qu'on en fait dans le cadre de Novabox, parce qu'on a déjà fait plusieurs trailers, je crois, si je dis pas de bêtises, suite d'un offline, ça avait des éléments de rotoscopie, et je crois, mais je suis pas certain que celui d'Across the Grooves en avait un petit peu aussi. Au moment où on voit la main qui descend sur le vinyle, tu sais. Ça, c'était la rotoscopie aussi, donc c'est des choses qu'on a déjà utilisées, mais pas directement dans le cadre d'un jeu. Après, on voulait aussi faire un pendant de ce qu'on avait fait sur Across the Grooves avec, comme la musique était vraiment au centre de la narration et de l'expérience, on avait mis en place ce système de karaoké où on pouvait suivre les paroles avec la chanson qui changeait en fonction des choix que tu fais. Et là, dans ce jeu-là, on voulait aussi que ça soit représenté par des séquences un peu marquantes. La totalité du jeu, évidemment, sera pas en rotoscopie, parce que ça demanderait un travail colossal et qui est pas du tout à la mesure de notre petite équipe, mais il y aura plusieurs séquences de danse au cours de la partie. Et selon les choix que tu fais, tu pourras en voir certaines et pas d'autres. Tu verras pas toutes les séquences de danse dans un seul playthrough, quoi. Ça va dépendre des choix que tu fais, quoi. C'est à peu près à ce à quoi je m'attends. C'est que potentiellement on est peut-être une ambiance de danse peut-être un peu différente selon les chemins qu'on prend. Oui, tout à fait, oui. Le personnage principal va s'orienter dans différentes disciplines selon les choix que tu fais. C'est toujours l'idée de la quête d'identité avec le personnage. Tu choisis pas t'as pas de création de personnage au départ du jeu, on te présente un personnage qui existe. En revanche, ce que tu as décidé qu'elle devienne va dépendre des choix que tu vas lui faire, quoi. Et donc ça, c'est un des piliers de cette série. On l'a évidemment regardé dans celle-là, il y aura soit elle pourra se diriger vers le palais classique, plus vers quelque chose de plus danse moderne, jazz contemporain avec des éléments de hip-hop breakdance, soit même carrément arrêter la danse. C'est possible aussi, quoi. À quel point, puisque l'une des dernières questions c'était sur la technique, on a vu du coup les animations en tout début d'intro. À quel point c'est difficile la rotoscopie, puisque vous en avez déjà fait l'expérience, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais est-ce que le fait qu'on soit déjà sur un mouvement de danse, ça rend la chose plus complexe ? C'est très simple, pour moi c'était impossible sans rotoscopie. C'est-à-dire que la danse, les mouvements du corps sont tellement complexes
Je pouvais pas les inventer en animation classique. J'aurais pas pu les trouver tout seul, quoi. Même en décortiquant un maximum l'anatomie humaine, c'était pas possible, en fait. La souplesse des danseurs et des danseuses est juste incroyable et la position dans l'espace est vraiment très très précise. Donc du coup, j'avais besoin d'une commission au moins vidéo. Et là, la rotoscopie permet d'aller assez vite, finalement, et d'être respectueux du mouvement. Donc de rester dans une crédibilité quand même acceptable. Et par contre, l'effet qui se coule auquel je m'attendais pas forcément et qui était vraiment appréciable, c'est qu'en plus, ça permet de rendre une petite partie du mouvement réel justement que les danseurs et les danseuses font pour nous, pour le projet lui-même. Et ça c'est vraiment génial, quoi. Du coup, parce que vraiment, on travaille avec des gens qui vont investir et qui vont essayer de retranscrire l'idée qu'on leur explique avec un médium que nous on maîtrise pas du tout, que maîtrise très très bien. Et ça permet de capter ça et de le retranscrire avec une petite couche d'illustration qui permet d'ajouter un peu de poésie, de corriger les choses. Moi, j'ajoute beaucoup de choses aussi sur l'animation, hein, toute la partie transformation, mélange. Des fois, il y a le décor qui se déforme, les personnages qui se déforment aussi. Donc, j'exagère énormément les choses, mais j'ai une base vidéo qui est quand même solide et qui est construite. Là, on fait en sorte que ce soit construit par les artistes. C'est pas toujours le cas dans la démo. Il y a des parties de vidéo que j'ai récupérées parce que j'avais pas forcément à l'époque les artistes avec qui travailler. Mais pour le reste du jeu, on a créé des partenariats et du coup, on va pouvoir travailler avec des artistes qui vont vraiment faire les chorégraphies qu'il nous faut pour la scène, quoi. Et par rapport à ces vidéos, il y a eu besoin parce que en termes de rotoscopie, on peut prendre 2 secondes pour parler vraiment du process, mais ça veut dire qu'il y a besoin de vidéos enregistrées spécifiquement, ou est-ce que vous avez pu récupérer juste entre guillemets des vidéos d'archives d'entraînement classiques? Moi j'ai des contraintes très précises quand même pour le moment du jeu, c'est-à-dire que je peux pas me permettre d'avoir des mouvements de caméra qui font n'importe quoi parce que il faut que le lecteur puisse suivre, et puis surtout quand même du texte qui s'affiche en même temps, il faut qu'on puisse lire le texte. Donc j'ai besoin d'avoir une caméra qui soit assez posée, qui bouge pas trop. Donc l'idéal c'est que je capte moi-même les scènes, donc je sais ce que je veux, les artistes nous proposent quelque chose, on retravaille dessus, et puis après on prend les images finales. J'ai travaillé avec des captations de répétitions, pas mal, pour faire mes tests. Et c'est vrai que c'est suffisant, mais pas idéal, quoi. Clairement, le mieux, c'est qu'on prenne nous-mêmes nos images. C'est vraiment le plus efficace, quoi. Sachant que ça vous demande, tout est à Bordeaux justement, ou d'un coup vous avez eu des gens qui étaient un peu plus loin, qu'il a fallu guider à distance? Non, l'intérêt c'est de le faire local, quoi. Une salle où on va filmer des gens qui dansent et on prend ce qu'il nous faut et on répète l'opération si c'est nécessaire, autant de fois que nécessaire. Okay. Et par rapport à ces mouvements-là, dès le départ, donc on a un personnage qui va proposer, en fait, qui va parler de certains mouvements en particulier. Ça veut dire qu'il a fallu aussi, en termes d'écriture, faire un genre d'effet de traduction entre une intention, une émotion d'un côté par rapport à ce que le personnage ressent et les mouvements de danse qui suivent, ou est-ce que c'était, entre guillemets, la beauté du déplacement qui comptait justement pour dès le départ, en fait, entre guillemets, un peu en envoyer plein la vue? Alors gros travail, je pense que je vais peut-être laisser Geoffroy intervenir là-dessus, mais gros travail d'aller-retour entre... en général, Geoffroy fait une V1 en texte. Moi, je construis une idée de story là-dessus. On en parle aux danseurs-danseuses. Et en général, là, c'était des danseuses, en fait, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas eu de danseurs encore. Elles arrivent avec une idée complètement différente de ce que j'avais prévu. Et c'est génial. Et donc, du coup, je fais un truc et Geoffroy réécrit quelque chose par rapport à ce que j'ai fait. Okay. Mais comme il est là au moment où on capte la vidéo, il commence déjà à se préparer à l'idée que ça va pas être ce qu'il avait écrit au départ, quoi. Ouais, il y a eu un décalage entre, par exemple, les mouvements de danse que vous projetiez d'avoir pour le personnage et ceux qu'on vous a conseillés. C'est-à-dire, il y a eu une espèce d'aller-retour comme ça parfois en fait, en réalité, on est censé plutôt faire ce genre-là de mouvement. Non, c'était juste à chaque fois mieux. C'est-à-dire que moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis. C'est-à-dire que quand j'arrivais avec une idée très vague, comme par exemple, je voulais que le personnage soit dans une situation où elle va baisser les bras, elle est pas sûre d'y arriver. Enfin, moi, j'avais des concepts très vagues comme ça, quelqu'un qui doute de soi. Et la danseuse me propose un truc, mais qui est exactement au doigt près quelque chose qui représente cette sensation, cette émotion-là.
Donc j'étais surpris, moi je connaissais pas du tout le milieu de la danse et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis, tu vois, sur les émotions qu'on peut transmettre avec son corps en fait, parce que moi je dessine donc mon corps transmet pas d'émotions, je sais pas ce que c'est. Et là pour le coup c'était vraiment impressionnant et du coup ça changeait tout quoi. On avait une nouvelle scène qui se créait sous nos yeux et puis on devait réécrire quoi. L'écriture des séquences de danse, ça a été compliqué de trouver la bonne formule en fait, hein. Parce on a à peu près les mêmes contraintes que dans la BD, où t'as l'image et le texte qui sont censés aller ensemble, et des fois ça dit un peu la même chose parce que ça permet d'appuyer l'image avec quelque chose dans le texte, et des fois tu t'essaies de dire quelque chose d'autre avec le texte et avec l'image parce que ça sert à rien de répéter la même chose avec les deux médiums quoi. Parce que exactement comme dans la BD quoi. Et là pour la séquence de danse, on a beaucoup tâtonné à savoir ce qu'on racontait en fait en même temps qu'il y avait la séquence de danse qui se déroulait. Et au final, ouais, on est arrivé sur ce qu'on a là dans le jeu, qui raconte plus de l'émotion dans le texte que vraiment quelque chose de descriptif de la danse, quoi. Oui, il y a même des fois où ça va raconter quelque chose de complètement autre, tu vois. Plus tard dans le jeu, t'as des séquences de montage de spectacles qui sont sur des thèmes mythologiques. Et là, ce que ça raconte dans le texte, c'est vraiment l'incarnation de ce personnage mythologique et la façon dont on se met à la place et dont on ressent les choses, tu vois. Par exemple, il y a ce genre de choses. Alors, c'est des concepts que j'essaie de passer dans le texte par rapport à ce que la danse, plus pour le côté contemporain, urbaine, va essayer de transmettre, tu vois, par rapport au groupe et par rapport à comment on se place. Ça n'a pas été évident, quoi, de trouver comment agencer les différentes facettes du projet, quoi, à ce moment-là. Donc voilà, c'était intéressant en tout cas, comme démarche, ouais. Je vais juste répondre à la question de Tenchi qui est super intéressante là-dessus. Justement, ça correspond à ce que tu disais, Lofroy. Le combien de danse avez-vous découvert? Et effectivement, au départ, on était parti nous plutôt sur du classique. Au final, on a trouvé nos premiers partenaires, c'était des danseuses contemporains, qui faisaient du contemporain, quoi. Et ça moi, ça m'a vachement accroché. C'est un univers qui me plaît beaucoup, moi, la danse contemporaine, plus que le ballet classique. Juste par affinité, hein. Déjà, et puis après il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on travaille l'émotion en tant que danseur, comment dire, attendu mais qui est pas si évident quand on connaît pas du tout, c'est que en classique on va plus travailler vraiment sur une forme qu'on donne à notre corps, donc on va chercher l'émotion en soi pour répéter la forme la plus parfaite possible par rapport à ce qu'on veut raconter comme histoire. C'est un art finalement très figuratif. Alors qu'en contemporain, on va essayer de faire passer l'émotion qu'on ressent soi en tant que danseur au spectateur, directement. Donc en fait, on a des émotions et en fait, on va les transmettre plus direct, on va travailler directement avec ça. Et si la forme qu'on donne n'est pas parfaite, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que l'émotion passe. Et donc c'est vraiment une façon de travailler assez différente et qui donne un résultat visuel différent. Et donc du coup, le texte va aussi être raconté différemment. C'est-à-dire qu'en ballet, c'est encore une fois très figuratif, on va raconter une histoire. Donc effectivement, c'est cohérent de raconter la mythologie, etc. C'est ça l'histoire qu'on raconte en fait. Et donc on va l'interpréter le mieux possible. Et il y a un idéal qu'on va viser en fait. Alors qu'en contemporain, c'est pas du tout ça. L'idéal, il n'existe pas, c'est vraiment juste l'émotion qu'on ressent nous, qu'on va essayer de passer à travers la représentation qu'on fait. Donc c'est vraiment un type d'écriture différent aussi. Alors après, nous aussi, donc pour répondre plus précisément à Tenchi, donc on a classique contemporain, néoclassique, qui va être un peu un mélange des deux, on va dire pour simplifier. Puis voilà, on va aborder un tout petit peu la danse de salon, mais vraiment on va pas forcément en faire en autoscopie, mais ça sera présent dans le jeu aussi. Il y aura le côté un peu social de la danse, qu'on retrouve un peu dans la danse contemporaine d'ailleurs, le côté très aussi danse de groupe et puis créer des liens sociaux entre les gens, faire participer plein de gens avec des morphologies très différentes. Ce qui n'est pas le cas en ballet, où au contraire, tu as une sélection très forte sur les morphologies, sur les capacités physiques innées, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout ça, on voulait aussi en parler dans les choix que va pouvoir faire le personnage au cours de l'histoire, et se positionner aussi par rapport à ces questions-là, quoi. Nous aurons l'occasion de retrouver le studio Novabox avec Geoffroy et Nicolas sur d'autres épisodes qui seront orientés très différemment, puisque ce qui sera intéressant notamment, c'est de découvrir comment est-ce que le studio vit l'annonce de son jeu. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de parler notamment de stratégie, marketing, de communication
orienté jeux vidéo certes, mais qui puisse aussi servir d'analogie vis-à-vis d'autres projets, peut-être du vôtre si jamais vous avez un projet en annonce ou en lancement. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir certaines thématiques, comme par exemple à quel moment est-ce que le public est censé être mis au contact de ce projet-là, à quel moment le public est censé s'investir dans le projet, et comment est-ce qu'on vit justement les créneaux de lancement avec les pressions associées à la fois au budget et à la fois au calendrier. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée et je vous dis à bientôt.